Il est 11h50. Moi, je ne fous pas du tout le bordel dans les familles, c'est ça qui est bien. Un petit peu quand C'est ça qui est, c'est mon rôle préféré. Et vous aimez votre belle-fille? Déjà, le genre de question, quand même, même. Pas posé. qui est juste scandaleux, quoi. Bon, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé hier sur TF1 10 milliards d'euros d'économies immédiates sur les dépenses de l'État. Nous l'écoutons. Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. Ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie. Alors, on ne sait pas vraiment dans quoi d'ailleurs, parce que c'est jamais très précis. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Donc, c'est vraiment l'argent, le fonctionnement de l'État. Elle est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. 10 milliards, c'est beaucoup d'argent, parce que vous savez, un chiffre chasse l'autre. Moi, je suis incapable de savoir 10 milliards, si c'est beaucoup d'argent, un peu d'argent, moyennement de l'argent. Et où est-ce que ça va passer, ces économies? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Écoutez, si on veut donner une référence par rapport à l'ensemble des dépenses publiques de la France, l'ensemble des dépenses publiques de la France, ça atteint presque 1600 milliards. On est un peu en dessous. Vous voyez, 10 milliards, c'est une toute petite goutte dans l'océan de la dépense publique. Le problème, c'est que 10 milliards, ça se trouve pas quand même sous le sabot d'un cheval, pas de manière aussi facile que ce qu'a l'air de dire Bruno Le Maire. Et où ça va aller? Tout simplement, ça va aller à empêcher le déficit d'être plus important que prévu. Parce que là, le gouvernement, il a fait voter un budget de manière, disons, pas tout à fait franche, avec une croissance à 1,4% en 2024, alors que tout le monde savait très bien qu'on n'aurait pas cette croissance à 1,4%. Toutes les prévisions de l'OCDE, de la Commission européenne et de tout le monde étaient autour de 0,8, 0,9, 1%. Donc là, ils se remettent dans les clous de ce que disent les prévisionnistes, mais de l'autre côté, forcément... oui, mais vous me disiez quand même les 10 milliards, où est-ce qu'ils vont les prendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans chaque administration, on va dire, on achète moins de gomme, on achète moins de stylos, on fait moins de voyages, les frais de représentation sont moins importants. Je voudrais des exemples concrets. Il dit que c'est sur les frais en fait généraux des ministères, mais en fait les frais de fonctionnement, c'est ce qu'il a dit, le ministre. Mais le problème, on le sait vous et moi, c'est que le coup de rabot, ça marche pas en fait sur le long terme. Bon. C'est-à-dire que ça va être quoi? Ça va être réduire les achats. Mais souvent, quand on fait des économies de dernière minute comme ça, parce qu'on a mal calibré son budget initialement, c'est ça la réalité, c'est les investissements qui trinquent. Et vous savez, les investissements de l'État sont très faibles par rapport aux dépenses de fonctionnement. Donc, le risque que nous, on voit à la Fondation IFRAP, c'est que ce ne soit pas les dépenses de fonctionnement. Parce que quand on dit dépenses de fonctionnement, on pense, par exemple, dépenses de personnel. Mais comment on fait pour réduire des dépenses de personnel en pleine année? C'est quasiment impossible, surtout quand on a annoncé des nouvelles primes, des augmentations, etc., et des embauches. Donc, tout ça est totalement contradictoire. Et la réalité, c'est qu'on est surtout sur une sorte de communication vis-à-vis des agences de notation, vis-à-vis de la Commission européenne, pour dire si, comptez sur nous, on va faire 10 milliards d'économies supplémentaires. J'ai compris, mais comme j'aurais pas de réponse précise, Agnès, je vais vous poser une autre question. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui a annoncé 3 milliards cette fois-ci pour l'Ukraine. 3 milliards, c'était vendredi, dans un échange avec Monsieur Zelensky qui était à Paris. Donc c'est ça, je vous assure, tu as l'impression qu'il y a de l'argent magique. Tu donnes 3 milliards à l'Ukraine et puis tu vas faire des économies de 10 de l'autre côté. Ces 3 milliards, elles n'étaient pas prévues, j'imagine, au budget? Et oui, et puis depuis un mois, l'ensemble des dépenses nouvelles qui ont été promises, ça atteint de l'ordre de 4 milliards. Donc c'est vrai que c'est totalement contradictoire vis-à-vis des Français de dire d'un côté on sort 3 milliards, on sort 150 millions, 200 millions par-ci, par-là, et tous les jours il y a des nouvelles annonces de dépenses, et de l'autre côté on dit il faut faire des économies. Mais c'est tout le paradoxe français d'être à la fois dans la dépense permanente, à la fois
dans la communication vis-à-vis de ceux qui vont nous noter ensuite et qui risquent de faire augmenter les taux sur la dette et donc faire exploser à un moment le coût de la dette française avec des risques importants ensuite de plus pouvoir financer Nous sommes le d'accord, reste. Agnès, nous sommes d'accord, mais c'est 3 milliards, donc 3 milliards d'un côté, donc on jongle avec ces milliards-là et finalement on est un peu démunis. Il y a une chose, moi, sur laquelle il m'intéresserait que vous enquêtiez, c'est l'argent des subventions. Je suis sidéré quand j'entends que la mairie de Paris donne 200 000 euros à SOS Méditerranée, quand toutes les villes de France, et notamment les villes de gauche, donnent des subventions à des associations culturelles qu'on ne donne que culturelles, bien souvent, etc. Et je n'ai pas idée de ce que ça représente dans l'argent public global. C'est très simple, c'est 30 milliards d'euros par an. 30 milliards d'euros par an de l'ensemble des financeurs publics qui est versé en subvention à des associations. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a un énorme problème de contrôle derrière. Normalement, toutes ces associations qui touchent de l'argent public... Mais il y a les associations sportives dedans, dans ces 30 milliards également. Vous comptez les associations sportives? Associations sportives, bon, ça c'est les 30 milliards. Mais c'est l'État dans les 30 milliards ou c'est également les collectivités locales? Alors, également les collectivités donc, locales. 30 milliards mais aussi, en tout. Mais aussi la sécurité sociale. Et c'est là que quand Bruno Le Maire dit on va faire 10 milliards d'économies que sur l'État, mais pas sur la sécurité sociale, pas sur les collectivités locales, nous disons ce ne seront pas des économies pérennes parce que la dépense publique c'est une globalité et que là où il y a des économies à faire, c'est sur justement l'enchevêtrement des compétences et les doublons entre l'État, la Sécu et les collectivités locales. Et que si on ne s'attelle pas à ça, les 10 milliards en question, c'est bien de commencer à faire de la pédagogie et dire qu'il va falloir faire des économies, mais en réalité, ce ne seront pas de vraies économies pérennes sur le long terme. Donc, merci. Oui, la France a besoin d'économies puisqu'on dépense presque 200 milliards de plus que les autres pays tous les ans. Mais ça demande aussi une réorganisation des missions publiques. Et là, on n'est pas sur la réorganisation profonde. Bon, et j'entends bien. Le budget de la famille de Annick et Joël, c'est plus facile? Évidemment, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Non. Ah non. Alors ça, c'est un bon... mais en même temps, on sent quand même que vous pesez lourd, Annick. Il y a de l'argent. Je ne connais que débit et crédit, je vous dis. On sent qu'il y a de l'argent dans la famille. C'est une bonne famille. Oui. On a fait des économies, c'est tout. Oui, on a su gérer notre vie. Oui, mais on sent qu'il y a du Madeleine. Non, on le sent, on devine. Non, un petit peu. J'ai dit, je ne dépense pas l'argent que j'ai pas. Bon, si j'ai dépensé de l'argent, je veux savoir qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a une maison à Fontainebleau? Oui, c'est tout. Oui, bon, c'est tout. Il y a une maison secondaire, peut-être, quelque part. Une maison de famille, c'est tout. Une maison de famille. On va faire passer un inspecteur. C'est tout. Non, mais bon, vous avez une bonne retraite. Je ne vais pas me plaindre. Eh ben, vous avez travaillé pour. Mais vous avez travaillé, voilà. Et vous avez une retraite aussi? Moi, évidemment. J'allais pas dépendre d'un mari pour vivre, non? Parlez différemment de Joël. Oui. Alors, pourquoi vous me faites des grands signes? Parce que ça va être l'heure. Il va être midi et on doit accueillir Émilie Dez à l'heure. On a le temps, ami. Ah oui. C'est la vie, ça. On est là jusqu'à 13h. Je suis d'accord, mais on a des impératifs avec la pub, vous savez. Faites-moi venir le publicitaire là. Ouais. Annick, elle va vous calmer là. Annick va lui parler. On va envoyer Annick en régie. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.